Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, on va parler de comment on aide en tant que coach scolaire ou coach de vie un élève qui a peur du bac. C'est la période des examens, beaucoup d'élèves se plaignent de cette peur qui commence à être de plus en plus croissante chez les élèves du bac. Nous allons voir comment on traite cette peur. Si vous êtes parent, enseignant, coach scolaire, cette vidéo pourra vous être utile. Je vous dis donc à tout de suite. Bien, donc la peur du bac ou de l'examen du bac et tout autre examen normalisé, national, concours, est quelque chose qui devient de plus en plus répandu à cause des médias, à cause de la pression familiale, à cause des enjeux qu'a le bac aujourd'hui sur l'avenir des élèves. Et donc, c'est quelque chose qui commence à être très bloquante pour les élèves d'aujourd'hui. Alors, comment on traite cette problématique en tant que coach de vie ou en tant que coach scolaire? Sachez que nous formons des coachs de vie et des coachs scolaires spécialisés. Si vous êtes intéressé par ces formations, vous pouvez consulter les pages qui concernent ces formations et faire votre demande d'inscription en bas de cette vidéo. Voyons voir maintenant comment on traite ou comment on aide les élèves à surpasser la peur du bac. Tout d'abord, en tant que coach de vie ou en tant que coach scolaire, nous commençons par prendre conscience où nous savons déjà et nous formons tous nos coachs à cette idée qu'un examen est souvent tenu par trois choses ou doit être préparé à trois niveaux, où la réussite des examens dépend de trois choses. La première de ces choses-là, ou le premier aspect pour réussir cet examen, ou un examen, quel que soit cet examen, et surtout les examens du bac, c'est tout d'abord donc la préparation. Il est clair qu'une bonne préparation est nécessaire, donc une révision, une connaissance des cours, une maîtrise des leçons, une préparation comme tout le monde le fait. Et nous sommes aussi convaincus en tant que coach et en tant que coach scolaire que la préparation à elle seule ne suffit pas dans les examens à caractère national et des examens médiatisés comme le bac. Et donc, cette préparation, des fois, elle tient uniquement à un tiers de la note de l'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre aspect auquel souvent on ne fait pas attention quand on prépare les élèves, c'est l'aspect gestion du temps. Et oui, ça semble assez simple, mais en fait, dans la réalité, beaucoup d'élèves ne terminent pas les examens. Beaucoup d'élèves laissent des questions sans réponse. Beaucoup d'élèves terminent trop vite les examens. Beaucoup d'élèves, et énormément, je le demande à des centaines, voire aujourd'hui des milliers, ils ne révisent pas leurs feuilles. Donc, ils ont un rapport au temps pendant l'examen qui est en fait pas du tout sain. C'est-à-dire que soit ils veulent finir vite et déposer la feuille, soit ils prennent trop leur temps et finissent pas. Et ce qui est souvent étonnant, et je le demande souvent aux élèves, est-ce que vous partez à l'examen avec une montre? Et beaucoup me disent que non, en fait, ils attendent que l'observateur ou la personne, les enseignants qui surveillent les examens leur annoncent le temps. Et donc, c'est assez dommage. Donc, on ne va pas parler dans cette vidéo de comment aider les élèves à mieux gérer leur temps d'examen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'autre tiers, la gestion des émotions. Alors, la gestion des émotions est très importante. Pourquoi? Parce que également, elle entrave le travail des élèves pendant les examens. Pourquoi? Beaucoup d'élèves vous diront que, et nous aussi, quand on était élèves, nous l'avons vécu, quand on arrive à l'examen, il se peut qu'à des moments, on oublie tout ce que nous avons appris. Il se peut aussi que nous ressentons que nous ne sommes plus capables de répondre aux questions, malgré que ce sont des questions auxquelles nous avons répondu déjà auparavant. Pourquoi? Tout simplement à cause d'un phénomène très connu aujourd'hui. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et si vous avez le cerveau, autour du cerveau, il y a une fine donc, couche
qui s'intitule le cortex. Et donc, en fait, cette couche-là, elle est responsable du raisonnement. Donc, c'est la raison. Ici, c'est l'endroit du raisonnement et de la logique. Et à l'intérieur, ici, derrière, dans la partie postérieure donc, du cerveau, nous avons deux amygdales qui sont responsables des émotions. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les émotions, donc notamment la peur, la surprise, la colère des fois des élèves pendant l'examen, quand les émotions sont trop stimulées, donc ce sont deux zones antagonistes, quand les émotions sont trop stimulées, elles vont tout simplement bloquer le cortex. Et donc, l'accès à l'information devient très difficile et le raisonnement devient presque impossible parfois. Donc, la première chose que nous faisons quand nous préparons les élèves à faire face à la peur, c'est tout d'abord de les rassurer. Donc, il faut leur dire qu'il n'y a pas d'oubli d'informations, il n'y a pas une perte de capacité, c'est juste qu'il y a un problème d'accès. Donc, nous n'arrivons plus à accéder à nos capacités et à nos informations. Je leur dis, c'est souvent comme un CD ou un ordinateur qu'on a du mal à allumer. Mais le disque dur, il y a tout dedans, le microprocesseur marche, même tous les instruments de l'ordinateur marchent, c'est peut-être juste un problème d'alimentation. Donc c'est un peu la même chose quand on est sous l'effet de la peur. Donc comment maintenant nous travaillons sur cette peur? Tout d'abord en étant un expert d'accompagnement en tant que coach de vie, en tant que coach scolaire, nous avons d'abord l'obligation de vérifier si il ne s'agit pas d'une phobie. Donc, alors, une phobie, c'est une peur très spéciale, c'est une peur très excessive qui se caractérise par une incapacité totale de l'élève à passer l'examen. Donc, vomissement, parfois évanouissement, fuite, des crises de larmes à répétition. Et souvent, les enfants ou les élèves qui souffrent de phobie n'arrivent même pas à finir l'examen, voire même pas y assister. Donc, c'est une peur qui surpasse la norme. Et donc, pour ce genre de problème, il y a des protocoles très spéciaux pour la traiter. Donc là, on parle de traitement de phobie. Et donc, en tant que coach scolaire à Learning Coach, ce que nous utilisons, c'est le protocole de la dissociation ou de la double dissociation, voire la triple dissociation que nous avons inspiré ou que nous avons retiré de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permet en une séance en général de casser cette phobie, de l'éliminer et de reprendre un rapport normal avec l'examen. Donc là, il faut un traitement et il faut suivre un protocole bien précis. On ne va pas l'étaler ici parce que ça nécessite toute une formation et une pratique pour pouvoir assurer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir qu'un élève qui a une phobie, il n'y a pas de lieu de le rassurer, il n'y a pas lieu de le raisonner, il n'y a pas lieu de lui dire mais c'est trop, mais c'est pas possible, mais non. La phobie, c'est presque une maladie, si on peut dire les choses comme ça. C'est vraiment un cas qui nécessite un traitement, une intervention directe. Donc, il ne faut pas réfléchir à moyen d'aller plus doucement ou de rassurer quoi que ce soit. Donc, le deuxième problème ou le deuxième aspect de la peur que nous pouvons aussi travailler en tant que coach scolaire, c'est donc la peur excessive. Donc, la peur excessive, pourquoi nous l'appelons une peur excessive? Parce que nous rassurons toujours nos élèves en leur disant il faut quand même avoir peur pendant l'examen. La peur, elle a un devoir de faire stimuler nos sens et surtout orienter notre attention et notre concentration. Et donc, si nous avons un battement de cœur, c'est pour faire arriver le sang le plus rapidement possible au cerveau. Si nous avons notre cerveau qui ne réfléchit plus à rien, qu'à une seule chose, à la réussite pendant l'examen, c'est qu'il se focalise. Si nous transpirons, c'est que nous avons de la chaleur et que nous avons besoin de refroidir, que le corps a besoin de refroidir à travers la transpiration. Donc tout ça, c'est normal. Maintenant, pourquoi on a besoin de travailler sur la peur pendant les examens? C'est parce que, en fait, des fois, cette peur, elle peut devenir excessive, c'est-à-dire soit intense en termes de sensation, c'est-à-dire la personne, elle n'est plus concentrée, elle est juste plus
plus capable de réfléchir, ou parfois elle dure trop longtemps, c'est-à-dire la durée de la peur dépasse les 5 premières minutes qui sont donc normaux. Alors comment on travaille dans ce cas-là, cette peur-là? Ça demande 1 à 2 séances maximum. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de faire un relevé des pensées. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le mécanisme, donc ça tous nos coachs le savent, qui sont formés donc à l'intelligence émotionnelle et comment les émotions émergent dans notre cerveau. Si ici nous avons l'examen du bac et que nous avons ici un élève donc, qui a peur du bac, c'est pas le bac qui fait peur en fait, parce que l'objet de la peur n'est jamais la chose qui nous fait peur, mais en fait ce sont les idées et les pensées que cet élève a par rapport au bac, donc ce qu'il se dit, son monologue interne qui développe cette peur du bac. Alors vous allez me dire comment? C'est très simple, on l'explique souvent aux élèves. Si nous sommes là, par exemple, en tant qu'adultes, dans cette chambre et nous sommes surpris par un serpent, nous allons tous avoir très peur. Donc si nous sommes surpris par un serpent, c'est normal, notre réaction, ça va être de la peur. Mais si nous sommes dans cette salle en présence d'un petit enfant, lui qui verra ce serpent qui bouge de manière très agréable, qui fait sortir sa langue et qui a beaucoup de couleurs, il ressentira tout simplement de la joie à voir ce serpent-là. Alors, quelle est la différence entre nous en tant qu'adultes et l'enfant, alors que nous avons plus de capacité à se défendre vis-à-vis de ce serpent, alors que l'enfant, il est moins capable de se défendre? C'est que tout simplement, nous avons des pensées sur le danger que représente donc ce serpent-là. Alors que l'enfant, il n'a pas de pensée. Pour lui, c'est juste un bel animal qui est juste agréable à regarder en train de bouger. Et donc, ce n'est pas le serpent qui fait peur, donc c'est ce que nous avons appris, c'est notre connaissance, ce sont nos idées, notre savoir sur ce serpent-là qui fait que nous avons peur de lui. Voilà, c'est la même chose pour les examens. C'est ce que l'enfant, l'élève se dit sur l'examen qui fait que cet examen lui fait peur. Alors que dans la réalité, c'est un examen qui était déjà fait, étant donné que l'élève a déjà fait des contrôles sur la matière et d'autres aspects, on va en parler. Alors, ce que nous faisons, c'est tout simplement ce qu'on appelle un relevé de pensée. Donc, nous demandons à l'élève de nous dire qu'est-ce qu'il se dit par rapport à l'examen. Donc, on note ses pensées, qu'il les dise darija, qu'il les dise avec sa langue maternelle. Donc, souvent, on a l'idée, je risque d'échouer. Il peut qu'ils se disent, ça va être difficile. Il se peut qu'ils se disent, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Tas de pensées, je ne vais pas répondre. Donc, tas de pensées qui peuvent être programmées dans le cerveau de l'élève. Donc, ce que nous faisons, en fait, à travers un travail donc, de dénouement de ces pensées, nous prenons chaque pensée à part et nous la travaillons avec l'élève. Nous la travaillons de manière logique et de manière donc raisonnable. On voit ce qui est raisonnable dans cette pensée et on essaye de la dénouer. Donc, je risque d'échouer, ok. Quel est le pourcentage, par exemple ici pour cette idée, on va se dire, quel est le pourcentage de risque? On va demander à l'élève de donner un pourcentage. Et par rapport à ce pourcentage, on va dire, ok, maintenant comment tu peux diminuer ce pourcentage-là vu le temps qui te reste? On va faire analyser déjà ce pourcentage, est-ce qu'il est raisonnable par rapport aux notes qu'il a eues déjà? Donc, et comment il peut, encore une fois, faire à ce que ce risque soit minimisé. Donc, si vous remarquez, par exemple, cette idée, c'est souvent, je risque, c'est une idée qui est farfelue.
c'est une idée qui n'est pas fondée. Et nous allons, dans ce cas-là, essayer de la fonder logiquement et de la travailler. Il ne s'agit pas de dire non, 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 mais tu ne risques pas d'échouer. Ce n'est pas vrai. Il y a certes un risque, mais de quel pourcentage? Comment le raisonner? Comment le réduire? Comment déjà l'élaborer de manière juste? Et on se base sur le passé de l'élève pour déjà élaborer ce pourcentage de manière juste. Et on met en place un plan d'action pour que ce pourcentage puisse diminuer vu le temps qui reste pour l'examen. Alors ça va être difficile. Pareil ici, on lui dit, qu'est-ce que ça veut dire difficile? Comment tu sais que ça va être? Donc ici, c'est une projection dans le futur. Donc là, on dit à l'élève, est-ce que tu as eu un accès à l'examen? Sur quelle base tu as vu que ça va être difficile? Donc on va questionner cette croyance. Donc on voit que ici, c'est une projection négative vers le futur. Et souvent, les individus, quand ils ont peur de quelque chose, ils projettent un scénario négatif. Ça s'appelle la dramatisation. Donc là, il est en train de dramatiser. Et donc, on va dédramatiser cette pensée. Certes, ça va être difficile, mais à quel niveau? Sur tout l'examen, quelles sont les questions qui sont souvent difficiles? Et quelles sont les questions qui sont faciles? On va aussi lui demander, quand il fait des examens à blanc chez lui, il répond à combien de questions? Et quelles sont les questions qu'il laisse souvent en suspens, auxquelles il n'arrive pas à répondre? Et comment aujourd'hui il peut travailler sur ces réponses-là qui sont difficiles pour lui. Donc là, c'est une dramatisation avec ce qu'on appelle en coaching la généralisation. Donc il a pris 2-3 questions qu'il retrouve souvent dans les exercices difficiles. Il se dit que ça va être difficile. Ou des fois, c'est des pensées qui tournent dans les écoles et c'est une pensée donc, toxique qui se promène entre les élèves. Donc là, on va tout simplement dédramatiser, ramener la difficulté à sa juste place et encore une fois, trouver un plan d'action pour réduire ce niveau de cette difficulté. Alors, je ne vais pas répondre. Pareil, donc c'est une dramatisation. Donc ici, en faisant une sous-estimation de soi. Donc souvent, l'élève, des fois, par réflexe de motivation négative, il veut se motiver. Donc il se dit que je ne vais pas répondre. Alors là, on lui dit, mais comment tu le sais? Tout simplement, on va interroger cette pensée. Comment tu sais que tu ne vas pas répondre? Quel est le pourcentage de ta certitude par rapport à cette croyance? Aujourd'hui, comment tu réponds? Aujourd'hui, comment tu as répondu déjà par rapport aux exercices, aux examens blancs? Et ainsi de suite. Donc, vous avez compris la logique. Donc, en tant que coach, nous sommes entraînés à plusieurs techniques, donc de recadrage, de dispute, donc de dénouement, donc tout simplement d'éclaircissement des croyances, des projections, pour pouvoir assurer l'élève à le faire pousser pour pouvoir finalement avoir des idées justes. Donc l'idée ici, c'est qu'il puisse avoir des idées correctes, pas que des idées positives, non, ou optimistes, non, c'est pas ça l'objectif, parce que l'optimisme ici, il ne sert pas à grand-chose. Il faut de la raison et de la logique. Donc on essaie d'avoir des pensées raisonnables, justes, claires, cohérentes et adaptées à l'épreuve de l'examen. Donc l'idée ici, c'est que l'élève puisse s'assurer d'avoir donc un regard plus juste par rapport à ses examens. Et ce que nous faisons également pour pouvoir renforcer ce travail, c'est que nous aidons l'élève à comprendre la logique du bac. Donc le bac, c'est une compétition nationale. Donc comme c'est une compétition nationale, donc pour la rendre un peu difficile et créer un esprit de sélection, nous créons tout un cadre du bac. Et ce qui fait peur aux élèves le plus, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est le cadre de l'épreuve. Donc, on va aller dans une école différente, on va aller avoir un numéro, on va entendre parler du bac tout le temps, on va avoir 15-20 jours de préparation. Depuis 2-3 mois, les cours se sont presque arrêtés, focalisés sur le bac. Alors que la réalité est que ce bac-là, c'est une commission nationale qui l'a effectué. Quand elle a mis en place ce bac, elle a pris en considération tous les élèves du pays.
Donc, depuis le moins favorisé dans les campagnes jusqu'au plus favorisé dans les centres-villes. Et donc, souvent, quand on met en place ce genre d'examen, on essaie de se caler à la moyenne basse. Donc, souvent, les examens du bac, et ça étonne beaucoup les enseignants, est très facile et très accessible. Pourquoi? Parce qu'il est fait au niveau national. Il est moins difficile que les contrôles en classe, étant donné que les contrôles sont concentrés. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que les élèves, ils ont déjà fait ces contrôles-là. C'est-à-dire déjà, ils ont une note en classe. On va dire, oui, c'est l'enseignant qui a donné la note. Mais quand même, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent d'avoir d'excellentes notes en classe. Et puis, il y a une chute. Tout simplement parce qu'il y a un cadre. Alors, comment j'explique ça aux élèves d'une manière très simple? Je leur dis, imaginez, alors je vais juste agrandir un petit peu ici l'écran. Je leur dis, imaginez si vous avez à faire un saut donc d'1 mètre sur une partie qui a une profondeur on va dire, allez, on va dire 50 cm. Ici, donc là, c'est pas du tout cohérent pour les distances. Et ici, nous avons, on va dire, 1 mètre. OK? Si je devais avoir la moitié, allez, on va dire ici, on a 20 cm. On va avoir même 10 cm. Allez. Donc ici, la profondeur de ce trou-là est de 10 cm et puis la largeur est de 1 mètre. Et vous avez un saut à faire. Donc là, il me dit, c'est très facile, on va le faire très facilement. Alors, je leur dis, maintenant, on va prendre la même distance des deux côtés de ce trou-là. Mais maintenant, ce trou, il va faire 50 mètres de profondeur. Mais toujours 1 mètre ici. Et donc là, les élèves, ils me disent, oui, là, je vais commencer à hésiter, à avoir peur, à réfléchir avant de sauter. Pourtant, le saut était facile. Et ici, il va devenir difficile. Et c'est ça, en fait, le bac. Le bac, c'est une ambiance qui fait que, en fait, ce trou-là, il n'est pas de 50 mètres parce que la difficulté n'est pas autant importante, mais on va créer cette ambiance. C'est pas la faute du bac, c'est le cas de toutes les compétitions à caractère national, international. Un championnat de foot local ne fait pas autant peur qu'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde fait beaucoup plus peur, alors que les conditions de jeu sont presque les mêmes. C'est 90 minutes, c'est les mêmes règles du jeu, c'est un ballon, c'est 11 joueurs, c'est presque la même façon de jouer. Mais un joueur qui va jouer un match localement, si on la catapulte et il doit jouer un match dans le cadre d'une Coupe du Monde, il va tout simplement craquer. Et c'est ce qui arrive aux joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a une sélection. Et souvent, le passage d'un concours local à un concours international n'est pas lié uniquement à la qualité de la préparation. C'est pour ça que beaucoup de joueurs peuvent être bons au niveau de la qualité du jeu, mais c'est au niveau de la gestion des émotions. Et maintenant, de plus en plus, même dans le monde sportif, on commence à prendre conscience de l'importance de la gestion des émotions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez accompagner vos enfants, vos élèves, vos coachés en termes donc, de gestion de la peur des examens. Et si vous êtes un élève, j'espère que ça va vous être également utile de comprendre que le bac est un jeu simple et facile. Il faut juste comprendre comment raisonner de manière logique et raisonnable face à cet examen. Bon courage à tous les élèves qui ont l'examen cette année. Ciao, ciao!